السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui d'une manière rapide, Inch'Allah Ta'ala, c'était pas un cours prévu, mais vu son importance, il vaut mieux en parler tout de suite, Inch'Allah. Donc on va voir 15 raisons pour lesquelles il est interdit de féliciter les mécréants à propos de leur fête, à propos de leur, qu'on appelle en arabe al-a'yad, de ce qu'ils prennent comme fête, des journées qu'ils valorisent, etc. Et on verra aussi à la fin deux ambiguïtés populaires qu'on retrouve souvent sur la bouche des musulmans lorsqu'on leur dit qu'il est interdit, islamiquement parlant, de féliciter les mécréants pour leur fête, pour leur Eid, etc. Donc la première des raisons, comme on le voit ici, pour ceux qui veulent le PDF, je vais l'envoyer après le cours, Inch'Allah Ta'ala. La première des raisons, c'est que féliciter une personne qui commet de la mécréance, donc une fête certainement où ils commettent de la mécréance, et toutes leurs fêtes d'ailleurs sont reliées à la religion, ça il faut le savoir, ça c'est très important. Comme l'ont dit beaucoup de savants, toutes les fêtes qu'il y a chez les peuples habituellement sont reliées à la religion, surtout les fêtes anciennes. Et les fêtes desquelles nous parlons ici, donc les fêtes auxquelles participent d'une manière populaire les musulmans aujourd'hui, malheureusement, d'une manière commune, sont surtout les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Halloween, les fêtes de Pâques, etc. Et toutes ces fêtes-là, certainement, comme vous le savez, contiennent des croyances qui sont complètement contraires, complètement en conflit avec les croyances islamiques. Donc, complètement en conflit avec la aqidah, avec le dogme des musulmans. Pour ça qu'ici, il est écrit directement « Féliciter une personne qui commet de la mécréance », car dans la plupart de ces fêtes, comme on a dit, il y a de la mécréance qui est commise. Donc, si tu félicites une personne qui commet de la mécréance, alors en réalité, tu es en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière indirecte, que tu le saches ou non, que tu le fasses exprès ou non. Allah Azza wa Jal, il faut savoir qu'il a envoyé tous les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, et il a révélé toute la révélation, ainsi que tous les livres qu'il a révélés à ses messagers, pour une seule raison, qui est l'établissement de son tawhid, de son unicité sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal, il a tout créé, comme l'expliquent les savants, pour l'établissement de son unicité subhanahu wa ta'ala. Et le test en réalité par lequel passe toute l'humanité et toutes les créatures qui sont responsables, donc les humains ainsi que les djinns, c'est le test de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc on peut en conclure que tout ce qu'il y a devant nous, toute la création, toute la raison derrière laquelle est la création en quelque sorte, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Alors que pensez-vous d'une personne qui vient et qui insulte Allah Azza wa Jal en félicitant les gens qui commettent de la mécréance, en félicitant les gens qui font le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal veut que l'on fasse, en félicitant les gens qui font le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, en félicitant les gens qui font tout le contraire de ce à quoi les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, ils ont appelé. Et ceci est une claire insulte envers Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit d'une manière claire dans le Coran. Donc il a dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Et ça, c'est dans le cas des chrétiens et plus spécifiquement dans le cas de Noël, où ils sont en train de fêter la naissance du Fils de Dieu, d'après eux certainement. Allah Azza wa Jal dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Les cieux sont sur le point de voler en éclats. La terre est sur le point de se déchirer et les montagnes sont sur le point de s'effondrer du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Remarquez dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit que les cieux sont sur le point de tomber, de voler en éclats, de s'éclater complètement. La terre, elle est sur le point de se déchirer, subhanallah, cette terre qu'on voit devant nous, si énorme, si puissante. Et les montagnes, subhanallah, sont sur le point de s'effondrer complètement. À cause de quoi? À cause d'un seul mot qu'ils ont dit, qui est le fait qu'ils prétendent qu'Allah Azza wa Jal a un enfant. Et de là, vous comprenez, subhanallah, la gravité de celui qui va les féliciter pour avoir dit qu'Allah Azza wa Jal a un enfant. Donc quand tu les félicites pour cette parole-là, rappelle-toi que à cause de cette parole, le ciel est sur le point de voler en éclats. Alors que dire d'Allah Azza wa Jal qui te voit les féliciter billah, pour une parole aussi abominable et aussi insultante envers lui, subhanahu wa ta'ala. Une deuxième raison ici, féliciter une personne qui commet de la mécréance est en soi de la mécréance. Si je vais voir quelqu'un, mathalan, qui fait de la prosternation, qui se prosterne à des idoles, si je vais voir quelqu'un qui insulte Allah Azza wa Jal, si je vais voir quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui dis félicitations pour ce que tu viens de faire, alors moi-même je deviens mécréant. Et il n'y a aucune différence entre cela et entre une personne qui va féliciter quelqu'un qui prétend qu'Allah Azza wa Jal a un enfant.
Et voire même ceci est pire en réalité, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est bien pire de féliciter quelqu'un qui prétend qu'Allah Azza wa Jalla a un enfant que de féliciter quelqu'un qui se prosterne à une idole wal iyadu billah. Ibn al-Qayyim il dit ici rahimahullah, féliciter les mécréants pour les rituels qui leur appartiennent exclusivement est haram par unanimité, tout comme les féliciter pour leurs fêtes et leurs jeûnes en disant bonne fête à vous, ou que vous puissiez profiter de votre fête, et ainsi de suite. Si celui qui dit cela ne tombe pas dans le coffre, alors certes, ça reste toujours interdit. C'est comme féliciter quelqu'un pour s'être prosterné devant la croix, ou même pire que cela. Quiconque félicite une personne pour sa désobéissance, sa bid'a ou son kufr, s'expose à la colère et à la fureur d'Allah Azza wa Jal. Donc cette parole-là, il y a une autre parole qui est entre les deux. Mais voyez qu'il nous dit ici clairement que féliciter quelqu'un qui prétend qu'Allah Azza wa Jalla a un enfant, c'est bien pire que de féliciter celui qui va se prosterner devant une croix, devant une idole, devant une soi-disant fausse divinité. Wal iyadu billah. Et certes, quiconque approuve une action prend le même jugement que celui qui l'a fait. Et ça, c'est une qa'ida, c'est une règle qu'on a en islam. Shafi'i, rahimahullah, une fois, il était assis. Et il a entendu quelqu'un assis avec lui qui faisait les éloges de ceux qu'ils ont tués. Uthman, radiyallahu anhu. Et il l'a regardé et lui a dit, je pense que tu as une part dans le sang de Uthman, radiyallahu anhu. Pourtant, cet homme-là, il a vécu après la mort de Uthman. Il ne l'a même pas connu, il ne l'a même pas vu. Il a seulement dit, ou il a fait les éloges de ceux qui ont tué Uthman. Et Shafi'i nous a dit ici que cet homme-là prend le jugement de ceux qui l'ont tué et partage avec eux le sang de Uthman wal iyadu billah. Alors que dire de celui qui va féliciter ceux qui prétendent qu'Allah Azza wa Jalla a un enfant et il leur dit joyeuse fête et il les aide dans leur fête et il les encourage comme on va le voir. Certes, cette personne prend le même jugement que ceux qui prétendent qu'Allah Azza wa Jalla a un enfant. Troisièmement, féliciter un groupe, une communauté ou quoi que ce soit, une secte ou quoi que ce soit qui commet de la mécréance signifie que tu fais partie d'eux, signifie que tu deviens l'un des leurs. Et quelle est notre preuve? C'est la parole connue et populaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit « Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux ». Et imaginez-vous que la ressemblance physique, donc la ressemblance extérieure à un peuple, quand tu t'habilles comme eux, quand tu parles comme eux, quand tu vas dans les mêmes endroits qu'eux, ça fait de toi une personne qui fait partie de ce peuple-là. Alors que dire de la ressemblance idéologique que tu as avec un peuple, les féliciter pour leur fête et pour leur kufr. C'est bien pire que cela et c'est bien plus prioritaire qu'une personne qui fait cela fasse partie de ce peuple-là et fasse partie d'eux. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Pourquoi est-ce considéré mal de prétendre qu'Allah Azza wa Jal a un fils? Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal n'est pas comme les êtres humains. Et quiconque prétend qu'Allah Azza wa Jal est comme les êtres humains, alors il aura prétendu une abomination. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Comment prétendre qu'Allah Azza wa Jal a un fils alors que pour avoir un fils, il faut avoir une épouse? Donc là, on établit que ceux qui prétendent cela disent indirectement, même s'ils ne croient pas à ça, mais ils disent indirectement que Allah Azza wa Jalla billah a une épouse. Ils disent indirectement qu'Allah Azza wa Jalla a des besoins. Ils disent indirectement qu'Allah Azza wa Jalla billah, on peut même pas normalement dire une telle parole, mais juste pour l'explication, ils disent indirectement qu'Allah Azza wa Jalla a des relations. Billah. Donc tout ça, ça fait en sorte que cette parole, c'est une abomination. Et c'est pas pour rien que les cieux, comme Allah Azza wa Jalla le dit, sont sur le point de voler en éclats quand on entend une telle parole. Alors que dire du musulman qui croit en le tawhid normalement, qui va les féliciter pour ça? Et d'ailleurs, sachez que, comme Ibn al-Qayyim l'a dit d'ailleurs, sachez que toute personne qui va les féliciter pour ça et qui n'y voit aucun mal, il a un problème énorme dans son tawhid. Quatrièmement, donc féliciter un groupe qui commet de la mécréance n'aide pas à l'établissement de l'identité islamique. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des dizaines de hadiths, il nous dit de contrarier les juifs, de contrarier Ahlul Kitab, les gens du livre, de contrarier, comment on les appelle, les chrétiens, de ne pas être comme eux, de les contrarier dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre, dans leurs fêtes, même dans leurs adorations, de les contrarier dans leur idéologie certainement, de les contrarier dans ce qu'ils mangent, dans tout en réalité. Donc quand je dis dans ce qu'ils mangent, c'est un exemple en réalité, il n'y a pas ça normalement, mais je veux que vous compreniez en réalité que on est là pour les contrarier dans tout ce qu'ils ont de spécifique, vous comprenez? Donc c'est ça qui a été établi dans des dizaines de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est allé tellement loin que les juifs qui vivaient avec le Nabi alayhi salatu sallam, ils ont dit, cet homme-là, il veut nous contrarier dans tout ce qu'on fait. Ils ont dit, il veut pas nous laisser une chose que l'on fait sans nous contrarier dans cette chose-là. Et rappelez-vous de l'Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que s'il aurait vécu à la prochaine année, alors il aurait jeûné le 9e jour, avec le jour de Ashura.
Pourquoi est-ce qu'il aurait fait cela, sallallahu alayhi wa sallam? Car les Juifs jeûnaient le 10e jour. Et il ne voulait pas leur ressembler. Il ne voulait même pas jeûner les mêmes jours qu'eux, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire d'une personne qui va féliciter les gens pour la mécréance qu'ils commettent? Si on ne peut même pas jeûner les mêmes journées qu'eux, si on ne peut même pas s'habiller comme eux, alors que dire de celui qui va les féliciter billah, pour la mécréance qu'ils commettent? Et d'ailleurs, tous ces hadiths-là, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase dessus? C'est pour que les musulmans aient une identité islamique. Et l'identité islamique, comme on l'a déjà dit dans différents cours, elle aide à établir l'unité entre les musulmans, elle aide à établir wala, donc l'alliance entre les musulmans, elle aide à établir le désaveu des mouchriquines, des mécréants, etc. Donc si quelqu'un vient et il commence à féliciter les mécréants pour leurs mécréances et pour leurs fêtes, alors en réalité, ça n'aide aucunement à l'établissement de l'identité islamique, et d'ailleurs ça fait le contraire, ça pousse les musulmans à adopter l'identité des juifs, des chrétiens ou alors des autres mécréants. Donc ça, c'est une quatrième raison, nous expliquons pourquoi c'est interdit de les féliciter pour leur fête. Cinquièmement, oserais-tu féliciter quelqu'un qui commet un meurtre? Certainement. Aucun d'entre nous n'oserait le féliciter pour ça. Et lorsqu'une personne va commettre, que ce soit un vol ou n'importe quelle action haram, n'importe quel péché, alors l'un d'entre nous va craindre Allah Azza wa Jalla et ne va jamais féliciter cette personne pour ce péché-là. Alors qu'en est-il de celui qui félicite une personne pour le kufr? Et il faut savoir que le plus grand des péchés, le plus pire des péchés, n'est rien en réalité comparé à la moindre des mécréances, à la moins pire des actions de mécréance. Billah. Alors certes, si tu ne félicites pas pour le péché, alors tu ne devrais pas féliciter pour ce qui est pire que le péché, donc pour la mécréance. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit à propos de ça, c'est un péché aussi grand que de féliciter quelqu'un pour avoir bu du vin ou pour avoir assassiné quelqu'un ou pour avoir eu des relations sexuelles illicites et ainsi de suite. Beaucoup de ceux qui n'ont aucun respect pour leur religion tombent dans cette erreur. Ils ne réalisent pas l'offense de leurs actions. Ahkam Ahl al-Dhimma. D'ailleurs, ce livre-là, il est très intéressant. Je vous conseille, Inch'Allah, de le lire. Ahkam Ahl al-Dhimma de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Si quelqu'un le fait sans faire exprès, quelqu'un te vient par surprise, il te dit bonne fête, et toi, tu n'as même pas eu le temps de penser, tu as dit vous aussi, tu n'as pas fait exprès. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal ne nous juge pas pour ce qu'on fait sans faire exprès. Mais faut essayer de le délaisser, il faut être sur ses gardes, surtout donc à ces moments-là de l'année, car tu t'y attends, des fois tu t'y attends pas, ça peut venir de n'importe qui, ça peut venir à n'importe quel moment, donc tu te mets sur tes gardes. Et celui qui leur dit ça sans faire exprès, il n'a même pas eu le temps de penser à ça. Certes, Allah Azza wa Jal ne nous juge pas ou ne nous tient pas compte pour une personne qui fait ce genre de choses sans même avoir eu le temps d'y penser, donc sans l'avoir voulu en quelque sorte. Joyeuse fête, oui, certainement. Joyeuse fête, c'est ce qui est haram à dire. C'est de ça qu'on parle ici. Le fait de dire joyeuse fête, en réalité, c'est de les féliciter à propos de la naissance du Fils de Dieu. Sixièmement, féliciter une personne qui commet de la mécréance est un encouragement. Et prenez ça comme une règle. Pourquoi, d'après vous, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il n'arrête pas de faire la différence entre les mécréants et entre les croyants? Si moi, par exemple, je connais quelqu'un qui est mon ami, et que cet ami-là que j'ai, il fait des actions qui sont mauvaises. Et que moi, à chaque fois qu'il me demande est-ce que mon action elle est mauvaise, je lui dis non, ce que tu fais n'a rien de mal. Tout ce que tu fais n'est pas mauvais, tu es en train de faire des bonnes choses, tu n'as pas à y penser, tu n'as pas à te prendre la tête pour ça. Tout ce que tu fais n'a rien de mauvais, ne t'inquiète pas. En réalité, cette personne-là, si je ne cesse de lui faire croire que ce qu'il fait est bon, alors il ne va jamais se remettre en question et il ne va jamais délaisser ses mauvaises actions. Il va jamais s'en repentir en réalité car il croit qu'il est sur le bon chemin. Allah Azza wa Jal ne cesse de révéler dans le Coran et de faire la différenciation entre les croyants et les mécréants pour que les mécréants soient poussés à se remettre en question, pour qu'ils soient poussés à penser à propos de leurs actions, à penser à propos de leurs mécréances, etc. Mais si moi je vais aller voir quelqu'un qui dit qu'Allah Azza wa Jal a un enfant et que je le félicite pour ça, et que moi je prétends être le porteur du tawhid, je prétends être sur la religion de vérité, est-ce que vous pensez que cet individu-là va penser qu'il fait quelque chose de mal? Certainement pas. Il va se dire oui, tout le monde me félicite pour ça, ça veut dire que ce que je fais n'est rien de mauvais, et le musulman m'a félicité pour ça, ça veut dire qu'en islam, en réalité, ce n'est rien de mal de dire qu'Allah Azza wa Jalla a un fils. Lui, il va le comprendre comme ça, lui, il va le voir de cette manière-là. Toi, tu l'as félicité, ça veut dire que tu as approuvé son action. Alors, tu es en train de faire quoi en réalité?
tu es en train de l'encourager dans le mal. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran, entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Septièmement, féliciter quelqu'un qui commet de la mécréance est une raison attirant la colère d'Allah Azza wa Jal. Et Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, évitez les ennemis d'Allah, les juifs et les chrétiens, lors de leur fête où ils se regroupent, car la colère descend sur eux à ce moment, et je crains qu'elle ne vous touche. Et rappelez-vous que lorsqu'une personne elle est à un endroit où il y a une raison attirant la colère d'Allah Azza wa Jal, et qu'il participe à ce qui est en train de se passer dans cet endroit, ou alors il félicite les gens qui font cette mauvaise chose, ou alors il ne dit rien, il reste silencieux, alors cette personne-là, comme il a été établi dans le Coran et dans la Sunna, mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses femmes l'a questionné, elle lui a dit Anahlaku wa fina as-salihun. Elle lui a dit, est-ce qu'il est possible que nous soyons détruits par Allah Azza wa Jal alors qu'il y a des gens pieux parmi nous? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Na'am idha kathura al-khabath. Il a dit, s'il y a énormément de mal, alors oui, il est possible qu'Allah Azza wa Jal châtie une personne pieuse si elle est entre des gens qui ne sont pas pieux, entre des gens qui font le mal, qui le propagent, etc. Alors que dire de la personne qui va les féliciter pour ce mal-là? Wal'iyadu billah. Elle s'attire certes la colère d'Allah Azza wa Jal, tout comme eux se l'attirent. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, quiconque félicite une personne pour sa désobéissance, sa bid'a, ou alors son kufr, s'expose à la colère et à la fureur d'Allah Azza wa Jal. Comment les chrétiens en sont venus à croire qu'Allah a supposément un fils? On est en train de préparer une série sur ça, Inch'Allah, qu'on va commencer très bientôt. En fait, il faut savoir que le christianisme, il a été complètement corrompu par un homme qui s'appelle Paul, qui était un juif. Paul, certainement, il a prétendu être devenu chrétien, donc un jour il marchait et il a prétendu qu'il a rencontré la révélation d'Allah Azza wa Jal lui est venue, il a rencontré Isa alayhi salam lorsqu'il marchait. Et après, donc après avoir été l'un des plus grands ennemis du christianisme, il est soi-disant devenu le porteur de l'étendard des chrétiens, etc. En fait, c'était simplement l'une des ruses des juifs qu'ils ont essayé de faire avec les musulmans. Donc les juifs, ils ont essayé de corrompre l'islam de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette tentative-là que les chiites, les rawafids sont apparus. Et les rawafids ne sont que le fruit de la tentative de corruption des juifs de l'islam. Sauf que ça n'a pas marché avec la religion d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam, car Allah Azza wa Jal l'a préservé, alhamdulillah, et il l'a préservé par des hommes qui ont fait leur devoir. Sauf que les chrétiens, le christianisme n'a pas été préservé. Et cette même ruse qui a été essayée avec les musulmans, elle a marché avec les chrétiens. Donc ce Paul-là, il a commencé à se faire passer pour un chrétien, et lui c'est un khabith, c'est un juif, donc il n'a jamais été chrétien, il n'est jamais devenu chrétien, même si eux prétendent qu'il l'est devenu, excusez-moi. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné complètement tous les enseignements du christianisme et il a tout corrompu. Et il a inclus ce que lui voulait inclure et il a changé complètement la religion avec laquelle, ou plutôt les restants de la religion de Isa alayhi salam, il l'a complètement corrompu et l'a transformé en une religion remplie de shirk, remplie d'associations. Et même tu vois que certains versets dans leur soi-disant Bible aujourd'hui, ils disent quelque chose, comme les versets qui disent maintenant que le porc, il est haram à manger dans leur Bible. Et Paul, il dit complètement le contraire. Lui, il allait leur dire que quiconque est pur, alors il peut manger ce qu'il veut. Donc, il n'y a rien qui est impur pour lui à manger. Alors, les chrétiens, aujourd'hui, ils prennent la parole de Paul et délaissent la parole qui est dans la Bible, donc qui leur dit que le porc est haram à manger dans leur Bible. Bref, et ça, on va en parler, Inch'Allah, dans la série qu'on prépare. On va faire une série analyse comparative entre les grands aspects en fait de la religion islamique et de la religion chrétienne. Ça va être Inch'Allah une série intéressante qui montre en réalité le vrai visage du christianisme que eux ne veulent pas montrer. Inch'Allah ta'ala. Bref, huitième raison. Féliciter une personne qui commet de la mécréance peut lui faire croire qu'elle est sur la vérité. Et ça, on l'a déjà expliqué. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit à propos de ça, les imiter dans certaines de leurs fêtes les rend contents de leurs pratiques vaines. Et si ça les rend contents, ça veut dire qu'ils vont se dire que le musulman, il vient de me féliciter, alors il vient d'approuver le mal que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, en réalité, n'est pas un mal. Ils vont plus le voir comme étant un mal. Auparavant, subhanallah, dans les pays musulmans plus spécifiquement, on voyait que les gens, lorsqu'ils voyaient un mal, lorsqu'ils voyaient quelqu'un fumer, mettre de la musique dehors ou quoi que ce soit, les gens allaient le voir et les gens blâmaient le mal qu'il faisait. Donc, ils savaient très bien qu'il faisait un mal
et il arrêtait de le faire, ou alors il se cachait pour le faire, ou quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, dans ces mêmes pays-là, si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, au jour d'aujourd'hui, dans ces mêmes pays-là, lorsqu'il n'y a plus eu de gens pour blâmer le blâmable, pour blâmer le haram qui est commis publiquement, les gens commencent à croire que ce qu'ils font n'a rien de mauvais. Et il y a beaucoup de Saoudis, surtout de la nouvelle génération aujourd'hui, lorsque tu les vois dans leurs vidéos, ils te disent que maintenant, les spectacles de musique, il n'y a rien de mal, on est simplement en train de passer du bon temps, etc. Alors que les anciennes générations qui ont assisté à ceux qui blâmaient le blâmable publiquement et faisaient leur devoir dehors, n'auraient jamais tenu un tel discours. Et c'est similaire avec la personne qui va voir le chrétien et le félicite pour ce qu'il fait. Si le chrétien aurait vu que les musulmans venaient le voir et qu'il blâmait ce qu'il était en train de faire, comme dans les générations passées, d'ailleurs les savants, ils allaient dans les territoires des chrétiens auparavant, des Romains, et ils leur récitaient le poème qu'a fait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, à propos du christianisme, donc pour réfuter le christianisme. Et ce poème-là, il est très très intéressant, je vous conseille d'aller l'écouter. Donc il est traduit sur YouTube et un peu partout d'ailleurs, en français. Donc ils allaient réciter ce poème-là dans les territoires des Romains, et surtout lors de leurs fêtes, surtout lors de Noël et lors de ce genre de fêtes-là. Donc les chrétiens auparavant savaient que ce qu'ils faisaient était vu comme étant quelque chose de mal par les musulmans, mais aujourd'hui ils ne le savent pas car les musulmans vont les féliciter. Donc en réalité, aller féliciter quelqu'un qui commet du kufr, ça peut lui faire croire qu'en réalité il ne fait rien de mal et qu'il est sur al-haq. Neuvièmement, féliciter une personne qui commet de la mécréance revient à féliciter une personne qui ne veut pas que le tawhid se propage. Le chrétien, si tu lui parles, il veut que tout le monde se tourne vers Jésus, comme ils le disent, que tout le monde croit en Isa alayhi salam de la manière dont eux ils y croient, que tout le monde devient en résumé chrétien. Donc il ne veut pas la propagation du tawhid. Il est en réalité un ennemi du tawhid, un ennemi de la vraie religion. Alors comment est-ce que toi tu vas aller féliciter l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, l'ennemi de la propagation du tawhid, et en plus de cela, tu le félicites pour son shirk. Donc ça, c'est une neuvième raison, nous poussons à comprendre pourquoi est-ce que c'est interdit. Dixièmement, féliciter une personne qui commet de la mécréance peut l'encourager à user de cette fête ou alors à user de cette action qu'elle commet pour attirer les gens à sa religion. Comme ils le font aujourd'hui d'ailleurs, ils le font avec Noël. Ça commence avec Noël, après ça devient une Bible qu'il va te donner, le Nouveau Testament, etc. Après, il commence à te parler de Jésus. Après, il te dit Jésus, c'est l'amour, Dieu, c'est l'amour, etc. Ils essaient d'utiliser en réalité Noël pour faire leur da'wah et pour appeler les gens au christianisme. Et ils le font aujourd'hui. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il en a parlé auparavant, rahimahullah, il a dit, cette imitation peut même leur donner l'idée d'essayer d'attirer les faibles quand une occasion propice se présente. Donc toi, en réalité, imagine-toi que tu vas féliciter quelqu'un pour avoir fêté Noël, et par après, à cause de ta félicitation et de ton encouragement, il va commencer à prêcher la Bible, prêcher le christianisme lors de cette fête-là, à cause de toi. Donc sache que tous ceux qui vont devenir chrétiens par après, tu auras leur péché, billah, dans tes feuillets quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Onzièmement, féliciter une personne qui commet de la mécréance en tant que musulman pourrait faire croire aux musulmans qui te voient que son action n'est pas si grave. Et subhanallah, ça c'est une musiba. Wallah, ça c'est une musiba. C'est une catastrophe. J'ai vu une vidéo une fois de quelqu'un, sans citer de nom, qui est pris pour un cheikh, qui est pris pour un exemple. Il a fait une vidéo sur Instagram. Il faisait de bonnes vidéos et les gens l'aimaient, les gens le suivaient, les gens le partageaient. À un moment donné, lorsque Noël est venu, il a fait une vidéo et il a souhaité joyeux Noël à tout le monde. Il a dit joyeux Noël à tous. Donc notre religion, c'est l'amour, je ne sais quoi. Donc les mêmes ambiguïtés, le même n'importe quoi, avec tout mon respect, qu'il répète habituellement. Donc, subhanallah, lorsque toi tu fais ça et que tu es pris par un exemple par les musulmans, alors les autres musulmans, ils vont se dire quoi d'après toi? Ils vont se dire, le cheikh, il est en train de dire joyeux Noël. Comment ça se fait que tu veux que moi je le dise pas? Et le cheikh, tu penses qu'il comprend pas? Le cheikh, tu penses qu'il ne sait pas? Le cheikh, tu penses qu'il va faire quelque chose de haram? Donc en réalité, subhanallah, ça revient à un suivi aveugle de ce cheikh-là, et ils vont commencer à croire que ce que le cheikh il a fait, c'est la bonne chose, et que le cheikh ne peut pas se tromper, et qu'il n'a pas fait d'erreur, et qu'il a raison, etc. Donc en réalité, féliciter, comme on vient de le voir, quelqu'un qui commet de la mécréance, les musulmans qui te voient, ils vont croire que ce que tu viens de faire, c'est une bonne chose, et ça n'a rien de mal, et tu vas les influencer, billah, dans le mal. Et rappelez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque établit une voie, quiconque fait une action en réalité, une bonne action, et les gens vont le suivre dans cette bonne action-là, il aura la récompense de tous ceux qui vont la faire après lui. Et la même chose pour celui qui commet une mauvaise action. Quiconque fait une mauvaise action, que les gens vont suivre par après,
il aura les péchés de tous ceux qui vont la faire après lui. Ça veut dire que toi, lorsque tu vas féliciter quelqu'un et tu vas lui dire joyeux Noël, et tu vas dire à tes frères et sœurs musulmans que ce n'est rien de mal, et qu'ils vont te suivre dans ça, tu auras tous leurs péchés. Et tu vas en réalité normaliser ce grand péché-là, comme on a dit, qui relève en réalité de la mécréance si une personne sait ce qu'elle fait. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a dit, celui qui glorifie un adepte de l'innovation aura certainement aidé à détruire l'islam. Alors qu'en est-il de celui qui glorifie une fête relevant de la mécréance, une fête parmi les fêtes des mécréants? Wal-iyadu billah. 12e point. Féliciter une personne qui commet de la mécréance égarera les prochaines générations. Et comme vous le savez, l'histoire de Nuh alayhi salam, l'un des meilleurs exemples, wallahu a'lam, qu'on pourrait prendre, l'une des meilleures preuves qu'on peut citer, le peuple de Nuh alayhi salam, lorsqu'il y a des gens pieux qui sont morts, ils se sont dit, le shaitan est venu leur dire, faites des sculptures de ces gens-là, faites-en des statues. Et faites-le seulement pour vous rappeler d'Allah Azza wa Jal. Quand vous allez les voir, vous allez vous rappeler de leur piété, de leur adoration, de l'importance qu'ils accordaient à la religion, et vous allez vous rappeler d'Allah Azza wa Jal, ce qui va vous pousser à être des gens meilleurs. Donc ils ont fait ces sculptures-là, ils ont fait ces statues, et Shaitan, il a attendu quelques générations après. Puis il est venu et il a commencé à insuffler des idées à la génération vivante, et il leur a dit que vos grands-parents n'ont fait cela que pour adorer ces statues. Alors qu'attendez-vous pour les adorer? Et ils ont fini, wal-iyadu billah, par les adorer et par les prendre pour divinité. La même chose à propos de ce shirk-là, qui est les fêtes, la fête de Noël plus spécifiquement, et les fêtes des mouchriquines. Si les nouvelles générations, les enfants, les petits musulmans commencent à voir les grands dire joyeux Noël, joyeuse fête, etc. Donc profitez de votre fête, comme Ibn Qayyim il a dit, rahimahullah. Alors ils vont se dire qu'il n'y a rien de mal dans cela, et qu'il n'y a rien de mal dans cette fête-là, et qu'il n'y a rien de mal à la fin de dire qu'Allah Azza wa Jal a un enfant. Il pourrait arriver, wal-iyadu billah, à une telle conclusion, à cause du fait que les parents, à cause du fait que les grands, aujourd'hui, félicitent ces mécréants-là pour leur fête. Donc ça va normaliser en fait cette félicitation et cette fête, ainsi que son contenu et le dogme qu'il y a derrière, la croyance qu'il y a derrière, aux mécréants. Ou plus, pas aux mécréants, plutôt aux nouvelles générations. Bonnes vacances, dans quel sens? Bonnes vacances, vous voulez dire pour bonnes vacances de Noël? Pour quelles bonnes vacances? 13e point. Féliciter une personne qui commet de la mécréance affaiblit al-wala ou al-bara dans la umma. Et ça, c'est un point très important. L'alliance et le désaveu, ça, c'est l'une des choses les plus importantes que nous avons. Et c'est en réalité comment je pourrais vous appeler ça? C'est en réalité, en quelque sorte, un mur qu'il y a entre nous et entre la mécréance. Al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu, on en a fait une halaqa d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Al-wala ou al-bara, en réalité, c'est une préservation de la religion. Et je vous invite d'ailleurs à revenir à cette halaqa-là où on en a parlé pendant à peu près 1 heure. Bref, féliciter une personne qui commet de la mécréance et qui fête la mécréance est en réalité un affaiblissement de l'wala et de l'bara, de l'alliance et du désaveu de la umma, des musulmans. Les musulmans commencent à voir ça comme étant normal, ils commencent à tous dire bonne fête, joyeuse fête à ces mécréants. À un moment donné, ça devient quelque chose de normal. Ils commencent à participer à ces fêtes-là. Ils commencent à s'asseoir avec eux. Ils commencent à s'attirer, la colère d'Allah Azza wa Jalla avec eux. Ils sont en train de faire fondre en réalité les différences primordiales qu'il y a entre nous et entre ces mécréants-là. Et par après, vous connaissez la suite. Certains peuvent tomber dans la mécréance à cause de cela. Et d'ailleurs, beaucoup sont tombés dans la mécréance à cause de cela. Ils sont allés vivre en Occident, ils ont commencé à vivre avec les mécréants, à être leurs voisins, à participer à leurs fêtes, à être avec eux partout où ils vont. Et à la fin, subhanallah, ils sont devenus convaincus par leur mode de vie en quelque sorte et ils ont fini par embrasser leur religion et par délaisser le tawhid wal-'iyadu billah. Et ça commence comme ça commence par de petits pas. Et le shaitan ne va jamais venir te voir et te dire « deviens mécréant directement ». Il commence par de petites choses, dis-leur bonne fête, participe à leur fête, va voir ce qu'ils disent à propos de Isa alayhi salam. Par après, tu te retrouves billah, avec une croix sur le cou. Donc, si on veut éviter de finir avec ces grands pas-là, alors on ne fait pas les petits pas vers cette mécréance-là. 14. Féliciter une personne qui commet de la mécréance signifie que tu seras ressuscité avec elle. Et ça, c'est ce qu'a dit Abdullah ibn Amr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Quiconque traverse les terres des non-arabes, célèbre leur festival de Neyrouz et de Mahrajan, les imite et continue de le faire jusqu'à sa mort dans cet état.
sera ressuscité avec eux le jour de la résurrection. Ça veut dire que quiconque fête leur fête et n'arrête pas de leur souhaiter joyeux Noël, joyeuse fête, etc., et qu'il meurt sur cet état-là un jour, alors il sera ressuscité billah, avec eux le jour de la résurrection. Et qui aimerait être ressuscité auprès d'Allah Azza wa Jal et se faire questionner et se faire dire par Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que tu as félicité ceux qui prétendaient que j'avais un fils? Billah. Ici, il parle des non-arabes, parce qu'habituellement, dans leur temps, les mécréants, la plupart des mécréants, c'était les non-arabes. Donc, pour ça qu'il dit les non-arabes, c'est une manière de parler en réalité, et je pense que vous l'avez déjà compris, mais pour ne pas qu'il y ait de malentendus. 15e, féliciter une personne pour une fête non islamique est équivalent à assister à un mauvais événement. Et on va comprendre ce qui est voulu par là, par la parole de Al-Mufassirin. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Furqan, ceux qui assistent, ou plutôt ceux qui n'assistent pas aux choses fausses. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des qualités des croyants, l'une des qualités des pieux, c'est qu'ils n'assistent pas aux choses fausses, ils n'assistent pas aux mauvais événements, ils n'assistent pas aux événements où il y a une insulte envers Allah Azza wa Jalla, où il y a quelque chose de mauvais qui est commise. Et l'imam Ibn Kathir, il a rapporté, rahmatullahi alayh, à propos de ce verset-là, que Abu al-Aliya, Tawus, Muhammad ibn Sirin, Ad-Dahhak, Rabi' ibn Anas et d'autres, et tout cela, ils font partie de Salaf, et ils font partie des grands mufassirines de Salaf. Ils ont tous dit que cela concerne les fêtes des mécréants. Cela concerne les fêtes des mécréants. Donc, fait partie des qualités des croyants de ne pas assister à ces choses fausses qui sont les fêtes des mécréants. Et ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir, et ça, c'est les grands mufassirines. La conclusion qu'on tire après ça, mes frères et sœurs, c'est que quand tu rentres à une mosquée, quand tu vas entendre un soi-disant imam qui te dit que non, ce n'est pas ça qui est voulu, il est permis d'assister à leur fête, c'est seulement les extrémistes qui te disent que ce n'est pas permis, etc. Alors tu lui sors le tafsir d'Ibn Kathir et tu lui dis, explique-moi comment ça se fait que les salafs étaient unanimes sur le fait qu'il est haram d'assister à leur fête et qu'il est haram de les féliciter pour le kufr. Et en réalité, en tant que musulman, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer à un autre musulman qu'il est haram de féliciter quelqu'un qui commet du kufr? Normalement, logiquement parlant, tu n'as besoin ni de preuves, ni de rien du tout. Quelqu'un qui commet le kufr, tu ne vas jamais le féliciter pour ça. Alors en réalité, subhanallah, ces gens-là qui propagent des égarements, qui vont te dire qu'il est permis de dire joyeux Noël, joyeuse fête, ces gens-là sont des égareurs, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'eux. Et ces gens-là, ils ne rendent pas seulement le haram halal, mais ils rendent l'insulte envers Allah Azza wa Jal halal. Et le fait de féliciter ceux qui mécroient en Allah Azza wa Jal halal. Donc faites attention à ça et n'écoutez pas de telle personne. Et là, on a cité par la grâce d'Allah Azza wa Jal ces 15 raisons-là pour qu'on comprenne le sujet, qu'on ait une compréhension globale du sujet et qu'on ait une manière de répondre à ceux qui propagent ces ambiguïtés, ces égarements au sein de la Ummah, au sein de la communauté. Donc, ça inclut les fêtes de Noël, le travail, ça inclut, oui, au travail, à l'école, oui, certainement. Ça inclut les fêtes de Noël. Le fait d'aller participer avec eux à ces fêtes-là, que ce soit au travail, à l'école ou alors à l'extérieur, ça ne change rien. Pour éviter toute ambiguïté, lorsqu'il nous dit joyeuse fête, en fait, on n'a pas besoin d'éviter les ambiguïtés. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, moi, lorsque quelqu'un me dit joyeuse fête, je souris, je le regarde en souriant et je continue à marcher. J'ai pas besoin de répondre, j'ai pas besoin de dire joyeuse fête, j'ai pas besoin de dire bonne fête, j'ai pas besoin de dire que ce que tu fais c'est mauvais. En réalité, j'ai besoin de le dire dans certains cas lorsque ça devient obligatoire de blâmer le blâmable. Et si on peut le faire, ça c'est la meilleure des choses à faire en réalité. La meilleure des choses à faire, c'est de blâmer ce qu'ils font et d'utiliser en réalité cette porte-là pour leur faire la da'wa vers l'islam. Mais si on sait qu'on ne peut pas ou ça va causer un très grand mal ou alors qu'on n'a pas la capacité pour, qu'on n'a pas la science pour, etc. Donc ça, c'est une autre histoire. Tu peux simplement les regarder, leur sourire et continuer ta route. Ou alors faire comme si tu n'as pas entendu et continuer à marcher. Donc il n'y a pas besoin d'éviter les ambiguïtés. Les ambiguïtés sont dans notre tête en réalité. On n'a pas besoin de faire tout ça. Certaines personnes pourraient dire que c'est juste l'anniversaire de Isa alayhi salam comme le Mawlid. En fait, Cheikh Mutlaq al-Jasir, Cheikh Mutlaq al-Jasir, je pense, ou alors, je pense Cheikh Mutlaq al-Jasir, wallah, il a parlé de ça. En fait, il faut savoir que c'est très différent. Lorsque certains musulmans fêtent la fête du prophète, alayhi salatu salam, ou alors sa naissance, déjà, il faut savoir que c'est une innovation. Mais même si ça n'aurait pas été une innovation, ils sont en train de fêter la naissance d'un homme, simplement.
Les chrétiens, ils ne font pas la même chose. Les chrétiens, ils sont en train de fêter la naissance, selon eux, du Fils de Dieu. Wal'iyadu billah. Et ça fait toute la différence. S'ils auraient fêté la naissance d'un homme, ça n'aurait pas été de la mécréance. Ça aurait été une innovation. Tout comme ça l'est pour le mawlid du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais lorsque tu vas fêter la naissance du Fils de Dieu, qui est lui aussi Dieu, et que tu prétends cela, et que tu crois cela, et que cette croyance te pousse à cette fête-là, alors là, ça va tout changer en réalité. Ça change tout. Et ça change le jugement de cette fête-là. Et tout le monde le sait aujourd'hui que la naissance de Isa alayhi salam pour eux, c'est la naissance du Fils de Dieu, qui lui aussi est Dieu. Donc, selon l'explication qu'il donne, que vous connaissez déjà. Souhaiter joyeux anniversaire aussi, c'est une innovation. Donc, il n'y a pas d'anniversaire qui sont fêtés en islam. Et ni les compagnons, ni les tabi'in, ni atba' tabi'in, ni les savants dans l'islam n'ont dit que c'est une chose permise ou alors non l'ont pratiqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus, il n'a pas pratiqué une telle chose. Donc, ça fait en sorte que c'est une innovation. Et la règle pour connaître une innovation, rappelez-vous que nous disons que toute chose que le prophète alayhi salatu sallam avait la possibilité de faire et qu'il n'a pas fait, non, on ne dit pas bonnes vacances. Comme je vous l'ai dit, juste dire bonnes vacances, tu n'as pas besoin de le dire. Évite le sujet complètement. Pourquoi rentrer dans les zones grises? On ne dit pas bonnes vacances. On dit ni bonnes vacances, ni bonnes fêtes, ni joyeuses fêtes. Tu ne dis rien de tout ça. Il ne faut pas rentrer dans les zones grises. Il faut être fier de son islam. Même s'ils viennent et te disent pourquoi tu ne me dis pas ça, tu leur dis car moi je ne crois pas en votre croyance, tout simplement. J'ai pas besoin de m'expliquer pendant 20 ans. J'y crois pas et ça s'arrête là. Je suis obligé de leur dire bonne fête. Je suis obligé de lui dire bonne fête, de lui souhaiter joyeuse fête. Je suis pas obligé. Donc, il faut être fier de son islam. Si eux, ils sont en désaccord avec une chose qui fait partie de notre religion, ils vont le dire directement. Ils vont pas se cacher. Ils vont pas commencer à jouer les gentils ou te dire non, peut-être que si, peut-être que ça. Non. Il va directement te dire qu'il est en désaccord. Alors, pourquoi est-ce que toi qui es sur la vérité, tu n'as pas le même courage pour expliquer ou pour exprimer ton désaccord? Voilà, donc, ça c'était pour ce qui est des 15 raisons. Rappelez-vous-en et n'allez pas leur dire bonne fête, barakallahu fikum. Ambiguïté numéro 1, nous les félicitons car ils nous félicitent pour nos fêtes. Et ça, beaucoup de gens le disent. Si quelqu'un te dit parmi les musulmans, mathalan, il te dit, moi je les félicite car eux ils me disent bonne fête. Comment est-ce que tu réponds à cette ambiguïté, d'après vous? Comment est-ce qu'on y répond? Quelle est la réponse à cela? Alors, est-ce que cette parole-là, elle est vraie? Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous dit ça? Est-ce qu'on lui dit tu as raison? Est-ce qu'on lui dit tu as tort? Pourquoi est-ce qu'il a tort ou raison? Imaginez-vous les frères et les sœurs, une personne qui est un voleur, mathalan, ou un tueur, ou quoi que ce soit, quelqu'un qui commet du mal, vient te voir et il te dit, Akhi, je te félicite pour les bonnes actions que tu fais. Tu es quelqu'un qui prie, par exemple, ou tu as l'air pieux, etc. Je te félicite pour ça. Qu'Allah Azza wa Jal te bénisse, qu'Allah Azza wa Jal accepte de ta part. Je te félicite pour le mal que tu fais. Est-ce que toi, tu vas lui dire en retour, Ya Akhi, je te remercie beaucoup et je te félicite aussi pour le mal que tu fais. Je te félicite pour tous tes vols, mashallah, Allahumma barik, tu sais bien voler. Ya Akhi, je te félicite pour le gars que tu as frappé la dernière fois. J'ai vu comment tu l'as frappé et mashallah, tu te bats bien. Est-ce que tu vas commencer à lui dire ça? Est-ce qu'il est logique même de dire ça à une personne? Est-ce que vous pensez qu'islamiquement parlant, c'est correct de dire ça à quelqu'un? Donc lui, il m'a félicité pour mon bien. On pourrait sortir exactement la même excuse qu'il nous sorte. Et Akhi, lui, il m'a félicité pour le bien que je fais. Il m'a dit, tu pries, mashallah, c'est bien. Moi, je me suis dit, je vais le féliciter pour être gentil, pour le mal qu'il fait. Je dis, Akhi, mashallah, t'es le meilleur voleur que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un voler mieux que toi. On devrait te donner quelque chose en récompense, subhanallah. Est-ce que c'est normal de dire ça? Certes, c'est drôle, mais en réalité, c'est complètement contraire à la logique, à la religion, à tout ce qu'on veut. Donc, de la même manière que tu vas pas féliciter quelqu'un pour le mal qu'il fait, si lui il te félicite pour le bien que tu fais, alors tu ne vas pas aller féliciter quelqu'un
qui te félicite pour le tawhid, tu vas pas aller le féliciter pour son shirk. Vous comprenez? Lui, il vient de me dire joyeux Eid. Le Eid fait partie des fêtes qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées. Donc c'est une bonne fête, alhamdulillah, c'est une bonne chose que tu fais. Il me félicite pour Ramadan, donc il me félicite pour l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, le fait de jeûner, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il me félicite pour un bien. Est-ce que moi, en retour, j'ai le droit de le féliciter pour le shirk? Je lui dis, Akhi, subhanallah, tu me félicites pour le tawhid et moi je te félicite pour ton shirk. Je te félicite pour ton kufr, Akhi. Allahumma barik. Le kufr que tu fais, Akhi, t'es presque au niveau de Pharaon. Donc ça se fait pas. C'est pas logique et ce n'est aucunement cohérent et ce n'est aucunement en accord avec la religion. Toute personne qui va me féliciter pour un bien, ça ne veut pas dire que moi je vais le féliciter pour un mal. Et d'ailleurs, les savants ont parlé de ça lorsqu'ils ont cité l'exemple ou alors lorsqu'ils se font questionner à propos du fait que nous, on a le droit de faire da'wah dans les pays occidentaux, tandis qu'eux n'ont pas le droit de faire da'wah au christianisme dans les pays musulmans. Et ils ont dit que ça, c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Le fait d'appeler les gens vers le bien, c'est la justice en réalité. C'est ça qui est juste. Et le fait d'empêcher les gens d'appeler au shirk et au mal, et d'empêcher les gens d'appeler d'autres personnes vers eux pour aller en enfer, ça, c'est en réalité aussi de la justice. Donc, il faut qu'on comprenne ces choses-là. Il faut qu'on ait un point de vue islamique et qu'on comprenne que celui qui me félicite pour un bien, ça ne veut pas dire que je vais le féliciter pour un mal. Celui qui me permet de faire un bien, ça ne veut pas dire que je vais lui permettre de faire un mal non plus. Vous comprenez? Donc ça, c'est important à garder en tête. Une autre shubha, une deuxième shubha qu'on entend souvent, ils disent qu'on les félicite pour être des bons concitoyens, pour être des bons collègues de travail, pour être des bons camarades de classe. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Quelle pourrait être une réponse à cette ambiguïté d'après vous? Oui, ça d'ailleurs, subhanallah, c'est une grande problématique qu'on a aujourd'hui. Donc l'état d'esprit du musulman qui se met toujours en position de justification. Subhanallah, je vous donne juste quelques petits exemples et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Tentons maintenant que quelqu'un à l'autre bout de la terre s'est fait tuer et il y a un attentat qui a eu lieu. Et ils pensent, ils sont pas sûrs, hein, ils savent même pas qui a fait l'attentat, mais ils pensent que possiblement c'est un attentat perpétré par un musulman. Qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui suivent? Tu vas avoir, subhanallah, des milliers de musulmans sortir et dire non, non, ça c'est pas l'islam. Et l'islam, il est contre ça. Mais tu n'as aucun juif, aucun bouddhiste, aucun chrétien, aucun hindou, aucun athée sortir et dire que nous innocentons de ce qui vient d'avoir lieu et ceci n'a pas de lien avec notre religion, avec nos valeurs, etc. Toujours le musulman qui a l'impression, qui a ce complexe de toujours avoir à se justifier. Alors qu'en réalité, j'ai pas à me justifier. Subhanallah, rappelez-vous que nous, notre religion, c'est la religion qui ne permet pas de faire un mal à ne serait-ce qu'à une fourmi, ou alors même à un moustique, subhanallah al-azim. Omar radiallahu anhu, il a vu un homme en train de marcher et il était en train de tirer son mouton pour l'égorger et pour le manger. Et il a montré le couteau qu'il avait dans les mains à son mouton, donc le mouton pouvait le voir. Omar radiallahu anhu, il s'est énervé et il a dit à cet homme-là, est-ce que tu cherches à tuer le mouton 2 fois de suite? Car le fait que tu lui montres le couteau, ça lui fait peur. En réalité, ce que Omar nous apprend par là, et avant lui, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris par là, c'est que notre religion, ya ikhwa, notre religion, c'est la religion la plus saine. C'est la religion qui prêche le plus la paix, qui prêche le plus la bienfaisance envers les gens et envers les animaux et envers tout ce qu'il y a autour de nous, en réalité, autour de l'être humain. Alors, comment est-ce que ça se fait que c'est moi qui a la meilleure des religions et qui appelle le plus vers le bien et vers la paix et vers le respect de tous, qui me fait insulter dès le départ lorsque quelque chose a lieu et qui a la sensation, qui a le sentiment qu'il doit toujours se justifier en premier? Je n'ai pas à me justifier, Akhil Karim. Quiconque a commis cela, tu vas aller lui parler, tu lui demandes de se justifier. Moi, j'ai pas de lien avec ça. Pourquoi tu parles à moi? Donc, subhanallah al-azim, ce complexe qu'on a aujourd'hui en tant que musulman, la sensation qu'on a de toujours devoir se justifier, c'est complètement faux.
Et eux n'ont pas cette sensation-là. Donc eux, maintenant, lorsque vous pensez que les chrétiens, maintenant, ils vont faire des cours et ils vont s'asseoir à propos du fait de dire joyeux Eid aux musulmans, ils savent très bien qu'ils n'ont pas à dire ça. Ils savent très bien qu'ils n'en ont rien à faire de notre religion. Donc eux n'ont pas besoin de parler de ça. Ils ne se sentent pas coupables. Ils ne sentent pas qu'ils font quelque chose de mal. Mais le musulman, subhanallah al-azim, si quelqu'un passe devant lui et il lui dit joyeuse fête et qu'il ne répond pas, alors il va mal dormir pendant 3 jours. Subhanallah al-azim, alors qu'il est sur la vérité et que c'est en réalité c'est lui qui devrait donc c'est à lui d'être le plus honorable, le plus aziz en réalité, car il est sur al-haq, il est sur la vérité. Bref, pour revenir à ce qu'on disait, l'ambiguïté numéro 2. Ils disent nous les félicitons pour être des bons concitoyens. Donc, le premier point qu'on cite, c'est que il n'est pas permis de faire passer la bienfaisance vis-à-vis des gens ou envers les gens avant la bienfaisance envers Allah Azza wa Jal. Donc, je ne vais pas aller perdre ma aqida et perdre mon lien avec Allah Azza wa Jal pour te faire plaisir. Ça ne va jamais arriver. Et je ne vais pas aller te féliciter à propos d'une chose pour te rendre heureux, alors que cette chose-là, elle attire la colère d'Allah Azza wa Jal et elle rend Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Ce qui se passe avant tout, ou plutôt ce qui passe avant tout, excusez-moi, c'est ce qui satisfait Allah Azza wa Jal avant tout. Même si ça te met en colère, ça ne me regarde pas. Tant que ça satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui passe avant tout. Donc je ne vais pas aller te rendre toi satisfait, la créature, pour aller rendre insatisfait le créateur. Ça ne va, incha'Allah ta'ala, jamais arriver. Le deuxième point, il n'est pas permis d'obéir à Allah Azza wa Jal dans une partie de ce qu'il a ordonné, soit d'être bienfaisant, et de désobéir en une autre partie qui est d'encourager le kufr. Allah Azza wa Jal nous ordonne de délaisser le kufr, de ne pas y croire, de ne pas l'encourager, de s'en désavouer, de le détester. Donc comment est-ce qu'on va aller obéir à Allah Azza wa Jal dans une partie qui est le fait d'être bienfaisant? Car Allah Azza wa Jal nous a ordonné la bienfaisance envers les gens. Comment est-ce qu'on va obéir à propos de cela et on va délaisser une autre partie du Coran qui est le fait de ne pas encourager le kufr, le fait de le détester, de son innocenté, de son désavoué, etc. Et certes, le fait de délaisser le kufr passe avant tout, comme on l'a expliqué. Et le Bayhaqi, rahimahullah, il a cité une parole à propos de ça, il a dit « Ne fait pas partie d'agir en bon concitoyen avec les chrétiens que de participer à leur fête. » Ils disent, donc il y a certains musulmans, même à son époque, ils disaient ça, donc ils citent, ils disent « Nous voulons par notre présence à ces événements être de bons concitoyens. » Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit « Évitez les ennemis d'Allah, les juifs et les chrétiens, lors de leur fête où ils se regroupent, car la colère d'Allah descend sur eux à ce moment et je crains qu'elle ne vous touche. » Al-Bayhaqi, ce qu'il veut nous dire, rahmatullahi alayhi, c'est qu'il veut dire qu'en réalité, le fait de faire plaisir aux chrétiens ne passe pas avant le fait de faire plaisir à Allah Azza wa Jal. Tu ne vas pas aller t'attirer la colère d'Allah Azza wa Jal qui descendra sur toi pour faire plaisir à ce chrétien en fêtant sa fête ou en encourageant à fêter sa fête ou alors en participant à cette fête-là. Et ça, c'est des points importants à garder en tête. Il faut qu'on ait les bonnes priorités à la bonne place en tant que musulman. Et avec ça, on aura fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Ça, on en a parlé dans une halaqa, je vous conseille d'y revenir. Donc, la halaqa sur Al-Ghuraba, les étrangers. Elle est sur le YouTube. Euh, cette halaqa-là, en fait, on a parlé de ce sujet-là là-dedans, le fait de rester attaché au din dans un temps où il est difficile de rester attaché à la religion. Celui qui reste attaché à son islam dans un temps où il est attaqué de partout, de tout le monde, n'est pas comme celui qui est attaché à l'islam à un moment où tout le monde y est attaché. Donc ça n'a rien à voir. Le moment mathalan, où il y avait les grands empires islamiques, l'empire l'Abbasi, l'empire de Banu Umayya, où l'islam il était honoré, où il y avait les terres musulmanes, l'islam était appliqué, où les musulmans régnaient sur toute la terre en réalité, directement ou alors indirectement. Celui qui s'attache à l'islam à ce moment-là, il n'a certes pas la même récompense que celui qui s'y attache aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, tu as tout qui te pousse à ne pas t'attacher à l'islam. Et les fitanes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit, et d'ailleurs, ce hadith fait partie des preuves de la véracité
du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est réellement un messager d'Allah alayhi salatu salam, il a dit que viendra un moment où la personne sera croyante le jour et mécréante le soir, ou alors mécréante le jour et croyante le soir, tellement les fitans, subhanallah, seront énormes. Et c'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une personne est croyante le jour, subhanallah, elle passe la journée, elle tombe dans une fitna qui va la frapper d'une manière forte, elle finit par délaisser la religion. Donc, on n'est pas dans un temps facile, on est d'ailleurs dans l'un des temps les plus difficiles. Et la difficulté, comme on l'a déjà vu dans d'autres cours, elle est en train de prendre fin, alhamdulillah. Donc, l'islam est en train de revenir doucement, doucement. Et pour ceux qui veulent comprendre plus ce que j'essaie de vous dire, donc le fait que l'islam est en train de revenir, prenez les livres d'histoire qui parlent des années 40, 50, 60 et qui parlent de l'islam, comment il était dans les terres musulmanes. Et faites une comparaison avec ce temps-là et avec la manière dont l'islam était pratiqué à ces moments-là et avec l'islam et sa pratique aujourd'hui, que ce soit dans les terres musulmanes ou dans les terres occidentales. Et vous allez voir l'ajab, vous allez voir, subhanallah, des choses étonnantes qui vont vous faire comprendre que l'islam, il est revenu, subhanallah, à une puissance et personne ne s'y attendait. Même si on prend un petit exemple, donc une petite information, dans les années 60-70, il est rapporté qu'il y avait seulement 3 rangs de prière dans la Kaaba ainsi que Al-Medina lors de Tarawih. Imaginez-vous, hein, lors de Tarawih, il y a 3 rangs de prière seulement. La mosquée, elle est vide. Et aujourd'hui, je vous questionne à propos de ça. Il y a combien de rangs lors de Tarawih à Medina et Mecca? Vous connaissez tous la réponse. Donc la réponse nous pousse à comprendre à quel point l'islam il est revenu. Et il est en train de revenir encore plus. Sauf que ce retour-là, nous, on est censé agir en tant que Ummah. Ce retour-là, excusez-moi, ce retour-là, des fois, il est affecté négativement par certains acteurs qui sont au sein de la Ummah, que ce soit des gens qui sont pris pour exemple ou quoi que ce soit, qui vont en réalité mal diriger les gens. Et ça, il y a beaucoup d'exemples que je préfère ne pas citer maintenant. Il y aurait peut-être des cours sur ça. Ça serait peut-être intéressant, Inch'Allah. Donc, certains acteurs qui vont mal diriger la Ummah, mal diriger les outils que nous avons pour un retour en force de notre Ummah, ils vont mal les diriger, mal les utiliser, ce qui va faire en sorte que, au lieu d'avancer, on va revenir en arrière de 5-10 ans. Et ça, c'est arrivé beaucoup. Et certes, les erreurs sont inévitables et on apprend des erreurs comme Cheikh Al-Unwan il l'a dit et comme Cheikh Ahmed Saïd il a fait dans ses séries. Donc, Cheikh Ahmed Saïd, pour les arabophones, je vous conseille d'aller voir l'une des séries qu'il a faites. La série, elle parle en fait des essais, des tentatives de réforme ayant eu lieu après la chute du califat. Donc, les tentatives de réforme contemporaines ayant eu lieu. Il va parler des tentatives de réforme, de celle qui a marché, celle qui n'a pas marché, les leçons à tirer, comment faire pour que ça marche, etc. Quelle erreur est-ce qu'on doit éviter? Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la compréhension et la science bénéfique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors des commentaires? Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah, jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.